Du sport aussi cette année, l'année 2015 qui a été l'année des scandales, de deuil mais aussi de formidables succès. Lise, vous nous proposez ce matin votre sélection et ce qu'on retiendra surtout, avant tout, c'est la FIFA au cœur de la tempête et cette querelle entre Sepp Blatter et Platini. Oui, la FIFA, c'est vraiment le feuilleton judiciaire de l'année dans le monde du sport et ça s'est passé en plusieurs épisodes. Ça a commencé au mois de mai quand 2 enquêtes suisses et américaines ont inculpé plusieurs personnes qui sont accusées d'agir dans un vaste réseau de corruption. Corruption qui aurait eu lieu notamment lors de l'attribution de la Coupe du Monde à l'Afrique du Sud en 2010. Pour le moment, la justice américaine met en cause 39 personnes et estime le niveau de corruption à la FIFA à 200 millions de dollars de pots de vin depuis 1991. Et puis deuxième coup de tonnerre, c'était il y a seulement quelques jours, le comité d'éthique de la FIFA décide de suspendre Sepp Blatter, le président démissionnaire de la FIFA, et Michel Platini, le patron de l'UEFA, pour 8 ans de leurs fonctions dans le football. Ils sont accusés d'abus de position, de conflit d'intérêts, de gestion déloyale. Au final, ils écopent de grosses amendes, mais c'est surtout une tâche énorme dans leur réputation, évidemment. On va écouter Sepp Blatter qui ne compte pas du tout se laisser faire. Regardez. Là maintenant, je suis avec un compagnon depuis que je connais depuis des années. Monsieur Michel Platini, il était déjà au tirage au sort pour la Coupe du Monde de l'Italie. Il s'occupait de la RAI, donc on l'a rencontré depuis longtemps. Et maintenant, avec lui, nous sommes dans une situation qu'on ne mérite pas et qu'elle est exactement fausse comme elle a été interprétée. Alors, mais ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Et comme je dis, je me battrai jusqu'au bout. Et puis l'autre scandale qui a touché le monde du foot, fameux scandale à la sextape. Oui, la sextape de Mathieu Valbuena qui a éclaté en octobre. En fait, ça remonte au mois de juin où des personnes ont essayé d'extorquer 100 000 € aux joueurs pour ne pas dévoiler une vidéo intime de lui et de sa compagne. Il refuse, il porte plainte, des personnes sont mises en examen. Et là, on apprend qu'un frère de Karim Benzema aurait demandé à Benzema d'intervenir dans cette histoire. Benzema est donc lui aussi mis en examen pour complicité de tentative de chantage. Et depuis, il se défend à la télévision notamment. On va l'écouter sur TF1. L'acharnement, il n'y a rien d'autre à rajouter, je dirais, parce que là, on m'accuse, on me traîne dans la boue, dans tous les sens, comme si j'étais un criminel. Et voilà, c'est des choses horribles. L'aider parce que, voilà, moi... Et puis 2015, c'est aussi l'année de la disparition de Jules Bianchi. Oui, Jules Bianchi, ce pilote de F1 de 25 ans, qui est décédé des suites de son accident lors du Grand Prix du Japon en octobre 2014. Il a succombé à ses blessures. Après 9 mois de coma, il jouait pour l'écurie Marussia et il a parcouru 34 Grands Prix dans sa carrière. Et puis 2015, c'est aussi des moments de grâce dans le sport, la victoire des All Blacks évidemment et l'hommage rendu à Jonah Lomu. Oui, ils ont gardé leur titre de 2011, ils sont champions du monde, mais quelques semaines plus tard, ils étaient en deuil et ils ont rendu hommage à Jonah Lomu lors d'un haka. Regardez. Et puis si on regarde vers 2016, évidemment, l'Euro. Oui, l'Euro qui aura lieu en France du 10 juin au 10 juillet. Les 24 équipes connaissent déjà leur groupe. C'est la France qui ouvrira le bal le 10 juin contre la Roumanie. Voilà pour cette année sportive. Merci Lisa.